Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du regretté Hajj Mohamed Achour Kharazi, l'un des notables de la wilaya d'Adrar. Dans son dernier numéro, l'édito El Jaish revient sur le mandat de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, durant lequel le pays a mené des batailles diplomatiques marathoniennes pour le triomphe des causes justes. La revue a consacré son coup de projecteur aux réalisations de l'année 2025, conduite avec constance et détermination par le président de la République. Les festivités de la nouvelle année amazigh battent leur plein à travers tout le pays. L'exemple ce soir à Bni Abbas, où un programme riche et festif anime cette jeune wilaya, offrant un avant-goût de la grande soirée prévue le 12 janvier prochain. Et nous irons dans ce journal à Alger où la ferme pédagogique d'El Lama s'est transformée en un lieu de fête et de tradition. Des artisans y présentent une vaste gamme de produits. Nous nous rendrons par la suite à Tizi Ouzou au village Ait Yacoub où la passion du potager transforme chaque saison en récolte avec des fruits et légumes 100% naturels. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ce message de condoléances du président de la République Abdelmajid Tebboune adressé à la famille du regretté Hajj Mohamed Achour Kharazi, l'un des notables de la wilaya d'Adrar. Allah Tout-Puissant a rappelé à lui le regretté Hajj Mohamed Achour Kharazi, l'un des notables de la wilaya d'Adrar, reconnu pour son rôle remarquable dans la promotion du secteur du tourisme et sa contribution à la mise en valeur de la diversité naturelle et des sites archéologiques que recèle notre Sud. En cette douloureuse épreuve, je vous présente mes sincères condoléances et vous fais part de ma profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Fin du message du président de la République. Dans son dernier numéro, l'édito El Jaish revient sur le mandat de 2 années de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, mandat qui vient de s'achever et durant lequel le pays a mené des batailles diplomatiques marathoniennes pour le triomphe des causes justes. Par ailleurs, la revue a consacré son coup de projecteur aux réalisations de l'année 2025, riche en acquis dans la continuité du projet national de relance, conduit avec constance et détermination par le président de la République, Walid Ben Ouiss. À la fin de l'année 2025, le mandat des 2 années de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivé à son terme. Un mandat durant lequel notre pays a mené des batailles diplomatiques marathoniennes pour le triomphe des causes justes, notamment la cause palestinienne et la cause sahraoui. Dans son coup de projecteur, la revue est revenue sur les réalisations et les acquis venus parachever le projet du renouveau national, conduit avec constance et fermeté par le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, animé d'une confiance et d'une foi inébranlable en la victoire de notre pays et en sa réussite à accomplir le véritable bond qualitatif qui le hisse au rang des pays émergents. Sans que les difficultés, la résistance au changement, les tentatives de perturbation ni les rumeurs et fausses informations propagées par certaines parties, cercles et voix dissonantes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays ne puissent l'en détourner. Ces acquis et réalisations stratégiques ainsi que de nombreux autres projets lancés par notre pays pour renforcer les secteurs sont des projets réalisés dans des délais records avec des technologies avancées et des mains algériennes. Ils constituent une fierté pour l'Algérie nouvelle victorieuse qui mise largement sur sa jeunesse ambitieuse et consciente pour remporter les différentes batailles sur tous les fronts. Des réalisations dont le citoyen perçoit les retombées dans sa vie quotidienne, seuls les ingrats, les haineux ou les injustes le dénigrent. Dans une tentative de tromper l'opinion publique et de déstabiliser le front intérieur, ils sont mus par des pulsions personnelles malsaines qui convergent avec les objectifs d'agenda extérieur, cherchant à saper la trajectoire de notre pays. Nul doute que l'histoire consignera dans des pages sombres les intrigues des conspirateurs, des calculateurs et des défaillants, tout en préservant pour les fidèles et les loyaux la trace de leurs efforts et de leurs œuvres et aux hommes la gloire, comme elle a immortalisé les sacrifices des Shuhada pour la libération de notre patrie et l'élévation de notre drapeau haut, flottant et majestueux.
Les festivités de la nouvelle année amazigh battent leur plein à travers tout le pays. L'exemple ce soir à Bni Abbas où un programme riche et festif anime cette jeune wilaya, offrant un avant-goût de la grande soirée prévue le 12 janvier prochain. Spectacles culturels, animations et rencontres viennent rythmer ces célébrations, nous dit Meïchebo dans ce reportage. C'était la seule modification dans le programme. Événement sportif oblige l'incontournable parade de Yenayer, investit le grand boulevard de Bni Abbas à 15h au lieu de 17h. Cela ne change évidemment à sa symbolique, une vraie découverte d'un patrimoine millénaire algérien à travers les exhibitions des groupes artistiques des différentes régions du pays. Un moment de communion populaire par excellence. Yenayer à Bni Abbas, donc avec éclat, avec aussi participation dans une ambiance festive, une communion avec tous les participants qui sont venus dans le cadre de cette caravane. Mais c'est cette convivialité, cette rencontre avec cette parade donc, qui a marqué un peu cette diversité plurielle du patrimoine immatériel, de toutes les expressions artistiques que recèle notre cher pays à l'Algérie. Nous sommes heureux que notre wilaya ait accueilli cet événement et nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. راني فرحانة ومسرورة باللي أتاحوا لنا الفرصة باش نشاركوا وأسقس أمقاس. Plus tôt dans la journée, l'inauguration du marché de Yenayer marque le début des festivités et s'impose comme tradition dans la célébration du nouvel an agraire, l'occasion de mettre en avant toutes les richesses de la terre nourricière de toute la région, ainsi que le savoir-faire de ses artisans. Notre participation ici a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs les coutumes et traditions de Bni Abbas. J'ai participé à cette journée pour présenter les produits de la wilaya de Bni Abbas, notamment les dattes et leurs dérivés. Autre temps fort de cette première journée, l'inauguration d'une partie rénovée du Qsar al-Igli al-Qadim, site historique datant du 8e siècle de l'Aiguir, un patrimoine emblématique que les habitants souhaitent voir restauré dans son intégralité. C'est une architecture de terre, donc on est là pour la valoriser, mais pour la sortir un peu de l'idée de uniquement un patrimoine, pour le sauvegarder. Mais il faut le faire valoir sur le plan économique et culturel. On espère que ce Qsar soit rénové à 100% et que nos enfants vont bien entretenir. Par ailleurs, cette première journée est distinguée par l'organisation d'ateliers dédiés aux enfants et à la langue et à la culture amazigh. Et à Alger, la ferme pédagogique d'El Lamma s'est transformée en un lieu de fête et de tradition où des artisans y présentent une vaste gamme de produits allant des bijoux aux vêtements en passant par les produits du terroir. Sami Dakhli. À la ferme d'El Lamma, l'atmosphère est à la fête. Rires d'enfants, couleurs vives et effluves de produits du terroir envahissent les allées du marché artisanal. Entre ateliers pédagogiques, animations dédiées aux plus jeunes et découvertes culturelles, le patrimoine amazigh se révèle à chaque recoin du site. Point d'orgue de cette célébration, une grande reima dressée pour accueillir le dîner traditionnel de Yenayer, symbole de convivialité et de partage. Ici, chaque espace invite à vivre une ambiance chaleureuse et résolument familiale. Endroit familial pour les familles, il est créé pour les familles. Le lundi, Inch'Allah, il y aura un programme spécial pour le Yenayer. Donc on aura une animation spéciale pour les enfants. On a aussi un dîner spécial, traditionnel à l'occasion du Yenayer. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre chef-d'œuvre, la Khaïma de la ferme pédagogique. Une ferme qui représente l'authenticité, l'ancienneté, un décor traditionnel pur. Donc on est ravis aujourd'hui d'inaugurer le Khaïma. Qui va nous aider aussi à animer l'événement Yenayer qui va se dérouler le 12, Inch'Allah, de ce mois, donc lundi, avec un menu traditionnel, avec une présence familiale, enfants, parents, grands, jeunes, petits. Au cœur de l'événement, les artisans dévoilent avec passion leur savoir-faire. Objets traditionnels, spécialités du terroir et créations inspirées des coutumes amazigh attirent et captivent les visiteurs. Chaque stand raconte une histoire, celle d'un héritage préservé et d'une fierté renouvelée à l'occasion de la nouvelle année amazigh. C'est un événement qui nous permet de se rencontrer entre artisans, de
présenter aussi des produits du terroir algérien et des produits surtout inspirés de la tradition algérienne. En cette occasion spéciale qui est Yennayer et qui est aux portes, c'est un événement qui nous permet de mettre en avant des créations spécialement pour cet événement. Je participe pour la première fois à la ferme pédagogique de El Lemma, elle s'appelle Lemma à Cheraga, à l'occasion du Yennayer, bien sûr. Donc, parmi mes produits, le vinaigre de pomme naturel, le vinaigre de raisin, les mélanges d'épices que je fais moi-même, je prépare moi-même, des sauces tomates préparées pour lasagne spaghetti, mélasse de grenade naturelle, sans sucre, zéro sucre, des sauces pour pizza, pâte de poivron, pratiquement une gamme variée, naturelle et bio. Entre rires d'enfants, échanges avec les artisans et dégustation de spécialités locales, Yennayer à la ferme d'El Lemma devient bien plus qu'une fête. C'est un véritable moment de communion où tradition et convivialité se rencontrent. On vous emmène à présent à Tizi Ouzou, au village Ait Yacoub, où des méthodes ancestrales sont toujours préservées pour cultiver la terre. La passion du potager transforme chaque saison en récolte avec des fruits et légumes 100% naturels. Samia Bouarour. Fatima Mzouane travaille en ville. Une fois arrivée chez elle au village Ait Yacoub, à l'Arbana Thirathen, elle se déconnecte de tout. Elle enfile ses bottes, direction son petit paradis, Fif Hirs ou Djnan, où elle cultive ses fruits et légumes 100% naturels, en s'appuyant sur des pratiques ancestrales et des principes de jardinage écologique, pas de chimie, et pour un accès à des produits sains, enrichissant l'agroécologie en Algérie et valorisant le patrimoine végétal kabyle. Je travaille. Je suis fonctionnaire et le jardinage est ma plus grande passion. Je cultive toutes sortes de légumes. Acités, pommes de terre, courgettes, haricots verts, persil, l'ail. Tout ce que je peux, je le cultive. La pomme de terre, l'oignon, pour ce qui est du potager, c'est-à-dire bio et tout ce qui s'ensuit, bon, en premier lieu, c'est grâce à ma femme. Moi, ce qui est le greffage, l'olivier, les arbres fruitiers, le planter des arbres, c'est mon domaine. Maintenant que je suis en retraite, je savoure tout. Tout ce que je fais par plaisir. Le calme, l'air pur, la verdure et la terre fertile, ce couple n'achète presque rien. C'est par saison, par exemple, le piment, la tomate, l'été ou j'achète rien. L'aubergine, la courgette. On n'achète rien. Cette parcelle verte a été touchée par les incendies. Elle appartenait autrefois à la belle-mère de Fatima. Grâce à ses efforts et les efforts de son époux Sidali, ce potager bio connaît de jours meilleurs. Ici, ils mangent ce que la terre leur donne. Des fruits et légumes, aux plantes aromatiques, tout est frais. Ici, on n'utilise pas d'engrais industriels. Produits chimiques, zéro. Produits chimiques, zéro. C'est de l'engrais naturel. On le ramène. On avait des moutons, tout ce qui s'en suit. Bon, on a quelques petites quantités, mais on ramène d'ailleurs. Mais engrais naturel. Le potager est sacré chez ces familles, ça se transmet de génération en génération. De la terre à l'assiette, un savoir-faire que cette famille adopte pour une alimentation saine, mais pas que. C'est un hommage aussi aux femmes et aux hommes qui ont toujours travaillé la terre. Rarement d'utiliser les gants. C'est rare où je mets mes gants. J'aime le contact avec la terre. Nous avons trouvé nos mamans faire ça. Nous préservons à notre tour cette tradition et j'appelle tout le monde à retourner à la terre. Malgré son activité professionnelle, Fatima s'adonne chaque jour à sa passion, une thérapie pour elle, loin du stress de la ville. C'est la dame à la main verte par excellence.
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre collègue Nakhla Al-Arbi, à l'âge de 55 ans, des suites d'une longue maladie qu'elle a combattue jusqu'au bout, avec dignité. Journaliste à Canal Algérie, Nakhla a marqué le journalisme algérien par son dévouement et son talent, tant à la télévision que dans la presse écrite où elle avait débuté sa carrière. En cette douloureuse circonstance, la Direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à sa famille et à l'ensemble de la corporation médiatique. Le directeur général de la télévision algérienne présente lui aussi, en son nom et au nom de l'ensemble des employés de la télévision, ses sincères condoléances, priant Allah le Tout-Puissant de l'entourer de sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis et d'accorder à ses proches et à ses 3 enfants en particulier patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Dans le cadre des préparatifs du mois sacré de Ramadan, le directeur général de la télévision publique a présidé hier au Centre international des conférences Abdellatif Rahal la cérémonie promotionnelle de la grille des programmes du mois de Ramadan dans une ambiance festive en présence de plusieurs hautes personnalités de l'État, de représentants d'entreprises et institutions nationales et médiatiques, ainsi que d'opérateurs économiques. Je vous invite à écouter ces déclarations. رهاننا والتزامنا في التلفزيون الجزائري كان وسيبقى دائما L'engagement de la télévision algérienne s'est toujours appuyé sur la volonté de proposer des œuvres en adéquation avec le goût du public et respectueuses des valeurs de la société. Cette démarche s'inspire de références authentiques et nobles, socle de l'identité nationale et rempart contre toute atteinte à la cohésion de la nation algérienne. Elle se traduit par la valorisation des composantes de l'identité nationale à travers les 2 langues nationales et officielles, l'arabe et l'amazigh, dans toutes leurs expressions, afin de faire échec aux discours malveillants et aux tentatives de division. Ce parcours n'aurait toutefois pu aboutir sans le soutien de l'État qui a accompagné la télévision algérienne dans le dépassement de difficultés financières structurelles et persistantes. Une reconnaissance particulière est adressée au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont l'appui a été déterminant dans cette amélioration. التي كان يعاني منها والشكر كل الشكر هنا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون له الفضل كل الفضل في هذا الانفراج. الأعوام الأخيرة التلفزيون الجزائري يقدم Depuis ses débuts, la télévision algérienne propose des programmes de qualité avec une amélioration constante tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Cette année encore, elle reconduit le slogan « Ramadan nous rassemble », une devise qui reflète fidèlement son rôle fédérateur à travers des contenus diffusés quotidiennement. À travers ces programmes, la télévision nationale rassemble les Algériens d'un bout à l'autre du pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest. La télévision algérienne veille, comme à son habitude, à proposer une programmation diversifiée, pensée pour répondre aux attentes des Algériens tout en respectant le goût du public, les valeurs et l'esprit du mois sacré de Ramadan. Ce qui me réjouit particulièrement, c'est la forte implication des artistes algériens dans cette production entièrement nationale, ainsi que la richesse et la diversité des contenus proposés. Ce qui me réjouit particulièrement, c'est la forte implication des artistes algériens dans des productions entièrement nationales. De nouveaux visages et personnages font leur apparition accompagnés de nombreux rebondissements, suscitent un fort intérêt et captivent le public. C'est un honneur pour nous d'avoir la télévision algérienne comme partenaire. La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste continue de susciter une vive indignation. Pour nombre d'experts, en s'alignant sur cette politique, le Makhzen trahit les positions historiques du Maghreb et du monde arabe sur la question palestinienne, une décision qui fragilise les équilibres régionaux et alimente les tensions dans toute la région. Meïssa Le Bouhlan.
Véritable facteur de déstabilisation politique, sociale et régionale, la normalisation entre le Marzen et l'entité sioniste est présentée par les autorités marocaines comme un choix stratégique. Une décision que de nombreux observateurs qualifient comme un alignement politique assumé en rupture avec les positions historiques du Maghreb et du monde arabe sur la question palestinienne. Ajoutons que la présence de l'entité sioniste maintenant fortement ancrée au Maroc, pratiquement signe la fin de l'union du Maghreb arabe. Il ne peut pas exister une union du Maghreb arabe avec un Maroc sionisé, vassalisé, soumis à l'entité sioniste. À l'échelle arabe, cette normalisation accentue les fractures existantes et compromet davantage toute perspective de consolidation de l'Union. L'introduction officielle de l'entité sioniste dans l'espace maghrébin est perçue comme incompatible avec les fondements politiques, historiques et symboliques de cette construction régionale. À l'intérieur du royaume, la contestation demeure persistante. La normalisation reste largement impopulaire. Des manifestations régulières sont observées dans plusieurs grandes villes marocaines, traduisant un attachement profond et constant de la population marocaine à la cause palestinienne. Il y a beaucoup de rapports qui disent que cette normalisation, à 90% peut-être plus, cette normalisation est impopulaire, voire même rejetée. Les Marocains, il n'y a pratiquement pas une semaine qui passe sans qu'on assiste à une manifestation, sans qu'on voit une manifestation dans les grandes villes marocaines contre justement cette normalisation. Il faut savoir que la cause palestinienne dont parle Sissa Edayachi, elle est très populaire au Maroc. Cette soumission du régime colonial marocain à l'entité sioniste ne s'arrête pas uniquement, n'est pas une menace uniquement pour les pays de la région, mais elle est également une menace pour le peuple marocain lui-même. Cette situation met en lumière une fracture grandissante entre la politique étrangère menée par les autorités marocaines et le sentiment populaire. Une politique perçue par une partie significative de l'opinion comme une atteinte aux principes historiques du pays, à son ancrage arabe et à son identité maghrébine. On parle d'une coopération et d'une collaboration très étroite entre l'entité sioniste et le Maroc. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette coopération n'est plus secrète, elle est désormais étalée à la face, dirais-je, de tout le monde. Bien évidemment, cette coopération pose de très gros problèmes. Entre rejet populaire, tensions régionales et remise en cause des équilibres maghrébins et arabes, la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste s'impose comme un choix politique dont les implications dépassent largement le cadre bilatéral et continue de peser durablement sur l'avenir de la région. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Belle soirée avec la suite de nos programmes. Au revoir.